Après la thématique de l'industrie horlogère, place aux industries historiques de la ville de Bienne. Au programme de la visite, l'usine General Motors, reconvertie en centre commercial, les anciens abattoirs et la fabrique de vélos Cosmos. Des bâtiments chargés d'histoire que le nouveau musée Bienne compte mettre en lumière. Les gens qui habitent ici, ils passent devant certains bâtiments, ils savent que ce sont des bâtiments vieux, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y avait dedans. Alors c'est le but de sensibiliser les gens pour l'histoire qu'ils retracent chaque jour et en même temps garder le savoir parce que les gens un jour ils vont mourir et le savoir ils vont prendre vachement avec eux. À l'aide d'images d'archives, Florian Eitel et plusieurs intervenants racontent l'histoire des anciens bâtiments. En guise de complément, les participants qui le désirent peuvent partager les souvenirs qu'ils ont de ces lieux historiques. C'est le cas de Bernard Christ qui est né à Bienne et y a grandi. La promenade d'aujourd'hui m'a permis de me rappeler bien des souvenirs. Et si je suis là, c'est que mon père était venu du Jura pour travailler à la General Motors en tant que tapissier décorateur. Il y avait un quartier ici tout près où il n'y avait que des artisans. Il reste encore un nom, la rue des artisans, mais il n'y a plus aucun artisan. Il y avait des tapissiers décorateurs, il y avait des restaurants, il y avait des peintres qui faisaient des masques de carnaval. Présenter des bâtiments historiques à la population aide également à assurer leur conservation. Un point positif pour des sites comme les anciens abattoirs, dont les responsables se battent pour en maintenir l'existence. C'est naturellement beau que plus de gens puissent apprendre à connaître les anciens abattoirs, leurs alentours et leur histoire. On a bien pu voir comme il y avait dans le même quartier de la production automobile avec General Motors, de la production de vélos et de la production alimentaire avec les abattoirs. Je trouve ça vraiment bien qu'on fasse ce genre de promenade. Jusqu'à présent, ces visites guidées rencontrent le succès qu'espérait le nouveau musée Bienne. Florian Eitel ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a encore beaucoup d'entreprises que j'aimerais plus savoir des anciens collaborateurs. Je pense notamment à la savonnerie Schneider ou l'usine des machines Henry Hauser. C'est beaucoup de téléphones à faire, bouche-oreille, mais comme maintenant on a déclenché, les informations viennent et puis après ça fait une petite boule de neige. Le nouveau musée Bienne continuera d'organiser divers événements spéciaux jusqu'en janvier 2022 afin de faire participer la population à l'élaboration de sa nouvelle exposition.